Alaykoum, paix soit avec vous. Je n'ai jamais l'habitude de lire, jamais. Mais je ne sais pas pourquoi, en venant ici, je me suis dit, il faut que je lise. Non, c'est pas ça. Parce que je viens de terminer un livre qui va apparaître bientôt, Inch'Allah. Ce n'est pas de la pub que je sais, c'est mon engagement. Qui s'intitule Penser son islam. Son islam, c'est pour responsabiliser chaque musulman. Ce n'est pas pour dire qu'il y a des islams. L'islam est un auprès de Dieu, mais il ne suffit pas d'être musulman, il faut le penser. Le penser, c'est vraiment la rationalité. C'est la méditation, c'est la réflexion, c'est tous les degrés dont Fawzi a assez bien parlé. Et un matin, je partage ça avec vous, j'avais tellement d'idées dans la tête que je n'arrivais plus à écrire. Et donc j'ai prié et je lui ai dit, mais mon Dieu, qu'est-ce que tu veux? Que je finisse ce livre ou que je le laisse? Il ne m'a pas répondu, comme il fait souvent. Mais après, brusquement, je me retrouve en train d'écrire d'une manière autre, pas la manière du chercheur. Mais si, il y a de la recherche dedans, c'est-à-dire, j'écris comment Dieu s'adresse à l'être humain dans le Coran. Je pèse mes mots, à l'être humain, pas aux musulmans. Parce qu'à aucun endroit dans le Coran, il n'est pas dit aux musulmans. C'est toujours soit les gens qui mettent leur foi en Dieu, un mu'min, et Maurice Loton a trouvé une très belle traduction, et ceux qui mettent le dépôt qui leur a été confié dans la préexistence en œuvre. Donc la foi, comme tu l'as dit, c'est aussi l'œuvre. Avoir la foi en Dieu et ne pas agir, ça laisse à désirer. Et donc, Dieu s'adresse ou bien à l'être humain, ou bien à ceux qui mettent leur foi en lui, mais qui ne le confirment par le comportement. Et les maîtres spirituels disent, moi je préfère dire, parce que je suis un simple musulman, je ne suis pas soufi, mais je les aime beaucoup, et je leur dois beaucoup. Je cherche Dieu. J'ai fait littérature française, vous vous rendez compte l'écart. Et les maîtres spirituels disent, qu'ils soient soufis ou autres, si le musulman lit le Coran sans penser, réaliser que Dieu s'adresse à lui, il ne le comprendra jamais. Autrement dit, ce que Dieu dit au prophète Mohammed et ce qu'il a dit aux autres prophètes, chaque lecteur du Coran, au-delà des musulmans, au-delà de l'islam, est concerné par le message. Alors du coup, il s'est opéré dans mon esprit, et c'était ça la réponse de Dieu. Je le dis subjectivement, sur le coup, il ne répond pas. Mais après, quand vous êtes dans l'état, vous réalisez que ça ne vient pas de vous. Donc c'est sa réponse. J'ai paraphrasé des versets coraniques. Et je mets ça avec le jeu, parce que dans le Coran, ou bien c'est il, ou bien c'est lui, ou bien le jeu. Et les versets coraniques se sont rassemblés dans mon esprit, et je les ai mis côte à côte, mais avec un français fluide. Parce que toutes les traductions du Coran ne rendent pas compte, ne peuvent jamais rendre compte de la beauté du texte arabe. Et même parfois, c'est un peu lourd. Quand vous êtes en train d'écrire et après vous voulez citer un verset, vous sentez que vous auriez aimé pouvoir le dire à la manière de Verlaine. Mais ce n'est pas possible parce qu'il faut rester fidèle au texte et à la syntaxe. Et donc voilà ce qui est sorti, et derrière chaque phrase, il y a un verset coranique. Donc je ne vais pas à tous les coups vous dire voilà, tel préfère. Nul ne peut t'aimer comme je t'aime. Confie l'un à l'autre sans mot articulé, puisque rien ne me ressemble. Je suis l'impénétrable et l'inébranlable, soutien universel que tout désirant cherche à approcher et à se réfugier en lui. Puisque ta liberté dépend de la satisfaction de tes désirs de vérité, de beauté, de bonté et d'équité,
et d'autres désirs que tu ignores encore. Désirs tous ouverts sur l'infinitude selon laquelle je t'ai créé et harmonisé, et puis établi des jalons sur la voie afin que tu me retrouves. Sache que je suis le plus haut et le plus grand. Sache-le afin que tu ne cèdes pas les trésors que je t'ai confiés depuis la préexistence à d'autres que moi. Ma transcendance, au lieu de t'apeurer, de t'écraser ou de s'imposer à toi comme distance, doit te rassurer, car elle est pure proximité. Sinon, qui pourrait t'approcher de si près sans te heurter ou abîmer ce que je t'ai confié? Qui peut, à part moi, te sustenter et assurer tes subsides existentiels, sans s'ériger comme Seigneur, disposant de ta conscience et aliénant ton esprit? Et à supposer même que tu rencontres cet être qui donne pour l'amour de donner, tu sais bien qu'il ne pourra jamais satisfaire à tes besoins d'absolu et d'infini. Sonde ton âme, ouvre ton cœur, n'enterre pas tes rêves et ne détruis pas tes plus chers espoirs. Oui, ma transcendance est grande de ma proximité, car seule elle peut te contenir sans t'étouffer, ni te faire sentir que tu es à l'étroit. Avant de t'envoyer dans ce monde, je t'ai enseigné mes noms, qui t'ont marqué d'une manière indélébile, afin que, dans ta traversée terrestre, tu fasses la différence entre l'immédiat de tes désirs et l'ultime. Je sais ce que je t'ai proposé depuis la préexistence, que les cieux, la terre et les montagnes ont refusé de porter, en ont même été effrayés, et que tu as accepté de porter. Je sais que c'est une charge pesante, celle de garder foi constante en moi, malgré les dures épreuves du chemin et les innombrables tentations susceptibles de te détourner de moi. Ma proximité est telle que je suis plus proche de toi que ta veine irriguant ton corps de sang neuf pour assurer ta vie. Il en est de même de mon amour qui assure tes subsides existentiels à travers des veines aussi invisibles que les piliers sur lesquels s'élèvent les cieux. Rappelle-toi que je m'interpose entre toi et ton cœur, et que les regards ne m'atteignent pas alors que j'atteins les regards. Cette proximité est pure subtilité et délicatesse, dans l'approche proportionnée aux capacités de chaque être dans son évolution sur la voie. Et cela afin que ma puissance ne l'anéantisse point, mais le protège, ni ma magnificence ne l'éblouisse, mais l'éclaire. Ce n'est pas seulement après la mort que tu reviendras à moi, mais dès ici et maintenant, chaque instant de ta vie. Médite tes morts successives et tes retours à la conscience, à l'élan, au désir, à l'espoir, à l'engagement, à la créativité, au sens. Et tu comprendras que chacun de tes souffles et de tes battements de cœur renouvelle ton pacte avec l'existence. Tu reviendras à moi paré de tes désirs que tu as portés vaille que vaille, et tu verras comment j'ai gardé pour toi tous tes amours, comment je les ai purifiés, affinés, embellis, démultipliés, comment j'ai enlevé tous les écrans qui t'ont séparé dans ce bas monde. Tu verras que tout ce que âme désire lui sera accessible, et tu reconnaîtras dans l'édifice de ta félicité les excellentes œuvres que tu auras accomplies sur terre. Quand au raté, oublions-les. Je les aurai effacés de ta mémoire. Oui, l'enfer existe. Il est simplement l'impossibilité d'accéder à ce que âme désire. Tu as un avant-goût des deux séjours. Quand l'amour suit son cours, il est lumière et chaleur dans le froid glacial de l'univers, et fraîcheur dans le désert torride. Mais quand il stagne et s'étrangle, il devient feu brûlant. C'est à toi de choisir comment faire fructifier ce trésor. Ce n'est pas aisé, je t'ai mis en garde. Non seulement l'univers entier a refusé d'en porter la charge,
Mais mes intimes, mes plus proches, femmes et hommes, dont messagers et prophètes ont amené sur cette voie, s'en sont plaints, se sont mis en colère, ont versé des larmes, ont souhaité être confinés dans la mort et l'oubli. C'est à toi de choisir. Mais rappelle-toi, tu ne voudras que ce que j'aurais voulu pour toi. Car c'est moi qui détiens le secret de ta formation, les embûches de ton chemin et le sens de tes épreuves. Alors, remets-toi à moi, prête-toi à mon amour, et à l'exemple de Jésus, prie-moi avec tes sœurs et frères en l'humanité, que votre volonté soit faite. Quoi d'étonnant à cela? Ne suis-je pas le Seigneur des univers et des humains? Amour, amant et bien-aimé. Voilà, ici se termine donc cette synthèse de versets coraniques qui se sont appelés entre eux, n'est-ce pas, pour... et après, je me suis dit, je passe au soufi, en citant Léo Chaïa, 1916-1985, ami et correspondant de Fritz Schunk, oui, cité, dont les essais portent principalement sur la mystique juive et musulmane. Voici ce qu'il dit. La lumière de l'un s'est offerte du haut du mont Sinaï à la contemplation, non seulement de Moïse, mais de tout le peuple d'Israël. Et elle s'est révélée sur le mont Hira en Arabie, 6 siècles après sa descente christique. Il s'est révélé au prophète Mohammed et à travers lui véhiculé par le Coran à une grande partie de l'humanité. Car cette lumière ne connaît pas de limite, point de frontière. Elle est l'irradiation de l'infini et en soi l'infini même. Donc c'est un mystique juif, mais qui s'est permis de se promener dans toutes les traditions, en tout cas chrétienne et musulmane, et voici ce qu'il a compris, la station à laquelle il est arrivé. Et il dit que le Coran est une lumière. Oui, mais comment le Coran se présente lui-même? Il y a un verset qui dit « C'est une somme de preuves d'amour évidentes contenues dans les cœurs de celles et ceux à qui Dieu a donné le savoir. Avant qu'il ne soit texte, avant qu'il ne soit langage articulé, il est une somme d'amour, de preuves d'amour, évidentes contenues dans nos cœurs. » Quand Fouzia disait que le maître renvoie le disciple à son cœur, à son expérience, c'est ce que ça veut dire, parce que c'est là où il va trouver la lumière. Quand je cite ce verset, c'est comme s'il n'existait pas dans le Coran. Beaucoup de musulmans et de musulmanes me regardent. Je dis non, c'est telle référence qu'ils le trouvent. Mais je ne sais pas pourquoi les gens ne veulent pas croire que Dieu les aime. Vous avez quelqu'un posé la question, est-ce que oh, je ne suis pas digne de lui, mais qui t'a demandé d'être digne? C'est lui qui donne la dignité. Enfin, vous connaissez, je connais la difficulté de se reconnaître objet d'amour de la part de Dieu. Et donc, parfois, pour un peu les éveiller, je leur dis, quand vous vous réveillez la nuit, angoissé, soucieux, perdant le sommeil, est-ce que vous avez jamais vu un Coran se déplacer de l'étagère pour venir vous consoler? Si je dis le Coran, je dis aussi les évangiles, la Torah. Un livre ne se déplace pas. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut faire recours au vivant, le vivant par excellence, Dieu. Et ceci confirme comment Dieu définit le Coran en tant que révélation contenue. C'est dans nos cœurs, la parole de Dieu, le verbe primordial dont dérivent tous les verbes. Et là, je paraphrase les versets coraniques, est dans nos cœurs. Il faut chercher à l'écouter. Donc c'est la valeur de la méditation dans toutes les traditions spirituelles, établir le silence en soi pour que cette parole non articulée nous soit communiquée. Après, évidemment, ça transparaît d'abord sur notre figure. Quand Fouzia a dit que les soufis se reconnaissent entre eux, oui, c'est vrai, moi j'y crois, et entre elles. Mais moi aussi, j'ajoute, et elle sera d'accord, il y a un flair selon lequel on sent que telle personne porte Dieu en elle.
qu'elle soit hindoue, bouddhiste, chrétienne, juive, musulmane ou sans religion. Avec le temps, si vous fiez à ce flair, vous sentez s'il est à présence ou pas. Par contre, vous pouvez trouver des gens très informés en religion, je ne veux pas citer de degré, et quand ils parlent, vous dites « Ah, je suis venu à la conférence, j'ai perdu mon temps. » 1 heure, 2 heures, c'est des sciences humaines, c'est utile, mais il vaut mieux aller au Collège de France. Donc, après la citation de ce savant et la déclaration hérétique que j'ai faite, que jamais le Coran ne se déplace pour consoler un être humain, je me suis dit, je vais vous citer 3 figures soufis. Il se trouve qu'on a presque choisi les mêmes, afin que vous voyez le lien entre leurs paroles et ce que j'ai cité du Coran d'une manière synthétique. Pour goûter la saveur de ces réalisations spirituelles, il y a le mot goût qui compte beaucoup dans la spiritualité, on goûte. Nous nous contentons d'évoquer 3 figures soufis qui nous invitent à enlever la coque pour nous délecter du noyau. Un festin auquel nous sommes conviés, où Dieu apparaît sans conteste, comme amour, amant, bien-aimé. Alors j'ai choisi une femme d'Orient, des débuts de l'islam, un homme de l'âge classique d'Occident et d'Orient, et un homme contemporain du continent africain. La femme, c'est Rabia. On ne s'est pas concerté. Première figure féminine de grand renom dans l'histoire de la mystique musulmane. Ancienne esclave affranchie, elle a renoncé au mariage pour se consacrer à Dieu. Alors, encore une hérésie. J'en parlais à mon épouse qui est agnostique. Et elle a reçu beaucoup de propositions de grandes figures. Et alors, elle disait non. Mais on lui disait, mais pourquoi tu refuses? Elle dit, mais parce que vous ne pouvez pas m'offrir ce que Dieu m'offre. C'était sa logique. Or, Simone de Beauvoir dit, qui était athée même. Elle dit exactement la même chose, mais à sa manière. Elle dit, nulle femme ne peut se cacher derrière sa maternité pour dire, j'ai réalisé le projet que la vie a sur moi. C'est pas pour récuser la maternité, mais c'est pour dire que pour la femme comme pour l'homme, il y a une vocation qui dépasse les liens familiaux, les liens tribaux, les liens ethniques, les liens nationaux, etc., les liens professionnels. Vous voyez, moi j'étais émerveillé de découvrir cette parole de Simone de Beauvoir grâce à mon épouse qui est féministe et chercheuse. Vous voyez, on s'est vu que de partout. Et alors je l'ai comparé à Rabia. Son immense rayonnement lui valut la vénération de ses contemporains et les maigres écrits qu'il nous reste d'elle, c'est-à-dire c'est les gens qui ont écrit ce qu'elle a dit, en font également l'un des premiers chantres de l'amour divin. Dans l'âge classique du soufisme, Rabia explore comme d'autres les sentiers de cette mystique. La légende raconte qu'elle aurait été vue dans les rues de Bagdad, portant un seau dans une main et une torche dans l'autre, et criant qu'elle partait éteindre les feux de l'enfer et incendier le paradis. Un passant l'arrêta et l'interrogea sur le sens de ses dires. Elle répondit que les hommes d'aujourd'hui, guère à plus d'un siècle après la mort du prophète de l'islam, n'adoraient Dieu que par intérêt, la crainte de son courroux ou la récompense de ses grâces, alors que la vraie dévotion consistait à ne l'adorer que pour lui, par pure aspiration à contempler sa face. Voilà, amour, amant et bien-aimé. Dieu. Pour les musulmans aussi. L'adverbe final est très important. Pour les musulmans aussi. Là, dans le débat, je vous dirai pourquoi j'ai insisté sur l'adverbe. Les ascètes des premières heures de l'islam étaient à cette époque en marge de la société et apparaissent tels que des avertisseurs pour le peuple, démontrant par leur existence même la vanité d'enfermer l'esprit dans la lettre. Un de ses plus célèbres poèmes commence par ces vers: « Mon repos, ô frère, est dans ma solitude. Mon aimé est toujours en ma présence. Rien ne peut remplacer l'amour que j'ai pour lui. Mon amour est mon supplice parmi les créatures. » Parce que parmi les créatures, elle ne trouve pas l'accomplissement de cet amour. Du coup, il devient un supplice. Parce que dès qu'elle est attentive aux créatures, elle perd le lien avec l'amant, le bien-aimé par excellence.
Du coup, sa présence parmi les créatures devient un supplice. Ce n'est pas qu'elle n'aime pas les créatures, parce que les gens venaient lui rendre visite de tous les coins, et elle les instruisait, et elle priait pour eux. Elle les aimait plus que n'importe quelle femme ayant procréé autre. Mais c'est une manière de dire quelle est la qualité de son amour pour Dieu. Alors curieusement, le savoir métaphysique universel, la sagesse primordiale dont parle Léo, évoqué ci-dessus, se présente puissamment à nous à travers le rapprochement des dires de la musulmane Rabi'a du 8e siècle et de la poétesse anglaise du 19e, Emily Dickinson. Par hasard, j'allais suivre la présentation d'un livre d'une amie qui était professeure d'anglais, de littérature anglaise, et elle cite Emily Dickinson. Je vais le dire en mauvais anglais. Society for me, my misery, since gift to thee. Traduction, supplice pour moi que la société, depuis le don de toi. Traduction un peu littérale. C'est exactement les paroles de Rabi'a. Ça ne veut pas dire qu'elle a coqué. Ça veut dire que la lumière dont il était question plus haut, elle éclaire partout, à travers tous les âges, et de la même manière. On connaît de Rabi'a également ces fameuses variations sur l'amour humain dans sa quête du divin. Je t'aime de deux amours. Un amour lié à mon besoin d'aimer. Le besoin d'aimer est en chacune d'entre nous. Quand on ne peut pas aimer quelqu'un ou quelque chose, voilà, on souffre. Et donc Dieu répond à notre besoin d'aimer. Je t'aime de deux amours. Un amour lié à mon besoin d'aimer et un amour digne de toi. Quant à ce premier amour, c'est que ma pensée te soit exclusivement vouée. Et quant au second, c'est que tu écartes les voiles et que je te vois. Nulle louange pour moi, ni en l'un, ni en l'autre, mais louange à toi pour les deux jumelés. Donc, je saute ce que tu as dit sur le Mahrab, mais je garde juste les... Alors, il était théologien, juriste, poète, métaphysicien. Il était tout ça à la fois. Et maître du tasawwuf. Henri Corbin le considère comme un des plus grands théosophes visionnaires de tous les temps. L'œuvre est d'un abord difficile qui exige une concentration soutenue et une attention à toutes les connotations d'un terme et ses liens avec le Coran et la tradition prophétique, entre autres. Et c'est vrai, je maîtrise l'arabe parce que j'ai été scolarisé en arabe en Syrie jusqu'au bac et j'ai continué ici, mais je vous assure, quand j'ouvre un livre de l'arabe, j'arrive pas à tout suivre ni à tout comprendre. C'est de l'arabe, mais je ne comprends pas tout. Du coup, je cherche des traductions françaises. Là, je comprends. Pourquoi? Parce qu'il y a une seule signification. Pas 5 ou 10 à la fois. Après, je retrouve le texte arabe. Là, j'ai plus de possibilités d'entrer dedans. Et voici un bref aperçu, où ce soufi nous invite à transcender la condition humaine sans la renier à cause des aliénations qu'elle ne manque pas de générer, en s'appuyant sur l'inébranlable, As-Samad, celui qui subsiste par soi-même, le Seigneur suprême vers qui se fait le voyage en quête du subside existentiel. Là, essayez de vous accrocher parce que c'est... Moi, j'admire le traducteur, comment réussit. Entre dans mon paradis. Dieu, il parle à l'être humain. Entre dans mon paradis. Excusez-moi. Le mot paradis en arabe, c'est Jannah. Alors, la vocation des langues primordiales qui ont gardé leur étymologie, comme le grec, le latin, voilà, le sanskrit, l'arabe, l'hébreu, l'araméen, c'est que tout mot peut vous renvoyer vers différentes directions. Le mot Jannah, qui veut dire paradis, vient d'une racine Janana, qui veut dire couvrir, cacher. Ah. Et le cœur tire un de ces noms de cette racine al-Jana. Pourquoi? Parce qu'il est caché dans la poitrine. Et pourquoi? Mais parce qu'il cache les secrets de la création.
Alors le Jannah, à ce moment-là, vous dites, ah oui, alors il y a des images physiques, etc. dans le Coran, mais tout ça c'est que des images, des symboles. Et il y a des gens qui prennent ça à la lettre après, qui viennent chicaner les musulmans en leur disant, oui, votre paradis. Bon, bref, on laisse ça de côté. La traduction ultime du mot Jannah, c'est la demeure intime. Et quand vous y êtes, personne ne peut vous espionner. Hein? Vous êtes la tranquillité même, vous êtes la paix incarnée. Vous voyez, c'est la demeure intime, tout ce qu'il y a de plus intime. Pourquoi? Parce que vous êtes couvert. Par quoi? Par qui? Par la miséricorde de Dieu et par Dieu lui-même. Vous êtes en son sein, comme on dit dans le christianisme. Et alors le Naharabi, il va plus loin, il va nous dire, il fait parler Dieu. Entre dans mon paradis, dit Dieu à l'âme agréante et agréée. Commentant cette invitation, le Naharabi traduit Jannah par voile, en se basant sur la racine Jannah qui signifie caché. Il donne la parole tout d'abord à Dieu, avant de s'adresser au lecteur. Ce paradis n'étant que toi-même, car c'est toi qui me voiles. Puisque la racine veut dire voiler, notre ego, que Fawzia a malmené à juste titre, voile Dieu en nous. Et donc, ce rêve de paradis devient un voile qui nous empêche de voir Dieu. Non pas qu'on n'y ait pas le droit, mais il faut sortir de nos propres, comment dirais-je, désirs limités pour s'ouvrir à l'illimité. Donc il ne faut pas qu'on voie le Dieu qui est au fond de notre cœur à nous-mêmes. C'est ce que j'essaie de comprendre, oui. Je ne suis connu que de toi, comme tu n'existes que par moi. Qui te connaît, me connaît, bien que personne ne me connaisse essentiellement, en sorte que toi aussi, tu n'es connu de personne. Mais c'est vrai ça. Combien de fois par jour on essaie de s'expliquer, de s'exprimer, de dire, et alors on rate le but. Soit que les mots qu'on utilise ne conviennent pas, soit que la personne qui écoute n'a pas saisi. Alors si dans des circonstances ordinaires, on ne se sent pas connu, que dire au niveau de notre secret profond que Dieu a mis en nous. Or, si tu entres dans son paradis, tu entres en toi-même, et tu te connaîtras toi-même par une autre connaissance, différente de celle qui te fit connaître ton Seigneur, en sorte que tu posséderas deux connaissances. Tu connaîtras Dieu à ton égard, et tu le connaîtras par toi-même, en tant qu'il est lui, non pas en tant que tu existes. Oui, ouais. Parce que, il veut dire exister, être en dehors. On est en dehors. Donc on est en dehors, on ne le connaît pas comme il est. C'est comme l'enfant qui connaît de sa mère et de son père que la fonction paternelle et maternelle. Mais ce n'est que bien plus tard qu'il découvre qui est sa mère et qui est son père. Il nous arrive même de découvrir nos parents après leur mort, à travers des amis qui les aimaient et qu'on ne connaissait pas. C'est pareil avec Dieu. On le considère comme une fonction de miséricorde, d'amour, etc. Mais ce sont nos besoins. Mais il est au-delà de nos besoins. Donc c'est un peu ce que l'Arabie essaie de nous dire. Voilà, c'est terminé pour l'Arabie. Il y a Terne Bokar, et je termine, c'est un Malien. Il est le maître spirituel de Ampateba, un célèbre intellectuel qui a écrit L'Enfant Peul et bien d'autres, qui a fini sa carrière à l'UNESCO. Et il descendait d'origine familiale noble, et il était aussi dans l'unité du soufisme. Et il a hérité des traditions africaines, une sagesse ancestrale qui a précédé le judaïsme, le christianisme et l'islam. Et quand vous entrez en contact avec des Africains qui ont vraiment peaufiné leur christianisme ou leur islam, c'est merveilleux parce qu'il y a un plus. Des traditions spirituelles africaines. Et là, il faut lire Mircea Eliade et vous allez voir
que leurs religions n'étaient pas des religions païennes, c'était des religions peut-être animistes, mais le Dieu existait. Voici comment il inscrit sa foi musulmane dans une transcendance universelle. Alors il dit, il y a 3 vérités. Ma vérité, ta vérité et la vérité, avec V majuscule. La vérité n'appartient à personne, elle est au centre et n'appartient qu'à Dieu. Elle représente la lumière totale et c'est pourquoi elle est symbolisée par la pleine lune. Avez-vous remarqué que pendant les 3 jours de pleine lune, les 13e, 14e et 15e jours de chaque mois lunaire, il n'y a pas d'obscurité sur la terre? Le soleil ne se couche pas avant de voir apparaître le disque lunaire, à l'opposé du ciel. Et la lune ne disparaît pas avant d'avoir vu le soleil se coucher. C'est un spectacle de beauté. Il poursuit, ma vérité comme ta vérité ne sont que des fractions de la vérité. Ce sont des croissants de lune situés de part et d'autre du cercle parfait de la pleine lune. La plupart du temps, quand nous discutons et que nous n'écoutons que nous-mêmes, nos croissants de lune se tournent le dos. Et plus nous discutons, plus ils s'éloignent de la pleine lune, autrement dit, de la vérité. Il nous faut d'abord nous retourner l'un vers l'autre, prendre conscience que l'autre existe et commencer à l'écouter. Alors nos 2 croissants de lune vont se faire face, se rapprocher peu à peu et peut-être finalement se rencontrer dans le grand cercle de la vérité. C'est là, et là seulement, que peut s'opérer la conjonction. Je termine, du cœur de la foi musulmane jaillit ce désir de rencontre et de fraternité que viennent soutenir et alimenter des actes d'adoration appelés les 5 piliers de l'islam, donc les rites, très importants. Les rites accomplis avec ce désir de Dieu, c'est très très important. On ne peut pas dire, moi j'ai atteint telle station, donc je peux passer des rites, je vais plus à la messe, je fais plus les sacrifices. Les rites sont importants, mais soutenus par notre désir de Dieu. Et les 5 piliers de l'islam, dont le concept a été établi par les savants d'après l'enseignement coranique et d'un célèbre propos du prophète. Voilà, on va s'arrêter là.